Le président John Dramani Mahama appelle à lutter contre la corruption pour favoriser la prospérité de l'Afrique. S'exprimant lors de la session présidentielle des dialogues sur la prospérité en Afrique 2025 à Accra, le 2 février, le chef de l'État ghanéen a reconnu les vastes ressources naturelles du continent, sa population jeune et ses avancées technologiques, mais a averti que la corruption restait un obstacle persistant au développement durable. Selon la Banque africaine de développement, la corruption représente une perte annuelle de 140 milliards d'euros, ce qui représente un quart du PIB de l'Afrique. Au Cap-Vert, le président José Maria Neves s'est dit préoccupé par la manière dont les procédures judiciaires sont discutées sur les réseaux sociaux et dont l'opinion publique met en garde contre les risques d'un jugement prématuré. Dans une publication sur Facebook, José Maria Neves a soutenu que l'état de droit démocratique est fondé sur la présomption d'innocence, le secret judiciaire et le droit à la défense, des principes qui, selon lui, sont ignorés dans les débats public polarisé. Le président a appelé à la confiance dans la justice, soulignant que seuls les tribunaux ont le pouvoir de juger et de décider des affaires faisant l'objet d'une enquête. Le gouvernement bissau-guinéen a lancé officiellement le 1er février 2025 la stratégie nationale de transformation numérique. L'initiative vise à moderniser le pays grâce à la numérisation des services publics et privés en stimulant l'innovation, l'inclusion sociale et l'efficacité administrative. La croissance du secteur de l'Internet mobile et la prédominance des jeunes dans la population sont considérés comme des facteurs positifs qui peuvent être utilisés pour accélérer la transformation numérique. Au Mali, l'éboulement d'une mine a fait plusieurs victimes et de nombreux disparus. L'accident est survenu le 29 janvier 2025 dans le village de Danga où l'éboulement a piégé un groupe d'orpailleurs à majorité composé de femmes. Le gouverneur de la région de Koulikoro, Lamine Kapori Sanogo, s'est rendu sur le site en compagnie d'une importante délégation afin de superviser les efforts de recherche des corps et d'apporter un message de compassion des plus hautes autorités de la transition. Le Dakar Université Club a subi sa première défaite de la saison face à BOP 68-67 dimanche 2 février 2025 au stade Marius Ndiaye lors de la 4e journée du championnat féminin de basketball. Le club de l'université a pourtant bien débuté cette nouvelle campagne. En remportant ce match, BOP revient ainsi sur le chemin du succès une semaine après avoir perdu contre Jeanne d'Arc. Après 4 rencontres, le Duc et BOP affichent des statistiques identiques, 3 victoires et 1 défaite.